Bonjour à tous. Le mal de dos, franchement, qui n'en a jamais souffert? C'est devenu un vrai sujet et beaucoup cherchent des solutions concrètes. Oui, c'est clair, on entend ça partout. Justement, aujourd'hui, on se penche sur un article du magazine Dr Michel Simès, Good. Il relaie les conseils d'une experte, Nadine Garcia. Elle est coach sportive, formatrice. Une référence dans le domaine, oui. Et notre objectif, c'est de décortiquer ses recommandations sur deux sports en particulier pour, disons, soulager ou même prévenir la lombalgie, cette douleur bien connue en bas du dos. Mhm. La source insiste sur un point, bouger, c'est essentiel. L'inactivité, en fait, ça ramollit les muscles qui soutiennent notre colonne. Alors que le sport, bien choisi, ça renforce, ça améliore la posture, ça limite la pression. C'est un point fondamental. Cet affaiblissement des muscles du tronc, et surtout des muscles profonds, là, c'est vraiment souvent à la base des douleurs lombaires. Sans un bon, un bon gainage naturel, la colonne et les disques, ils prennent cher au quotidien. Et ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il souligne ce paradoxe. Le mal de dos peut venir de gestes répétitifs, au travail par exemple, mais aussi, et c'est notre sujet, du contraire, le manque d'activité qui conduit à cet affaiblissement musculaire. Tout à fait. Alors, face à ça, comment on fait? Comment on choisit l'activité qui va vraiment aider? Alors, l'idée maîtresse, c'est vraiment de viser un renforcement musculaire. Ciblé, il faut fortifier spécifiquement les muscles qui stabilisent la colonne vertébrale. Les stabilisateurs. Exactement. Ce travail-là, ça améliore la posture générale et ça réduit la charge sur les disques lombaires, qui sont souvent la source du problème. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment ce besoin d'un renforcement intelligent. Ça va plus loin que juste faire du sport. D'accord. Et la première piste que Nadine Garcia met en avant, c'est le Pilates. Pourquoi cette méthode, spécifiquement? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Le Pilates, justement, ça cible pile ces muscles profonds dont on parlait. Le transverse de l'abdomen, qui fait comme une gaine naturelle là autour de la taille, et puis les muscles du plancher pelvien. Ah oui, la fameuse gaine. C'est ça. Et en renforçant cette base musculaire, on agit directement sur la posture, sur le soutien du tronc. C'est très efficace. D'accord. D'ailleurs, l'experte suggère, si possible, de pratiquer sur un appareil. Ça s'appelle un reformeur, souvent en studio. Oui, j'en ai entendu parler. Cet équipement, en fait, il aide à guider les mouvements très précisément et ça évite de faire des erreurs qui pourraient être douloureuses. Mais bon, elle mentionne aussi des alternatives, comme le postural ball avec les gros ballons là. Les Swiss Balls, oui. Voilà, c'est une autre option. Je vois. Donc une approche très centrée sur le renforcement profond, le centre du corps. Et la deuxième piste qu'elle recommande, c'est le vélo elliptique. Là, l'atout majeur, c'est l'absence d'impact. C'est bien ça? Tout à fait, c'est l'avantage numéro 1. Le vélo elliptique, ça permet un bon travail cardiovasculaire, ça mime un peu la course, mais sans que les pieds quittent les pédales. Donc pas de choc. Exactement, pas d'impact répété sur les articulations, que ce soit le dos, les genoux, les chevilles, c'est vraiment un plus quand on a un dos sensible. Et l'objectif, c'est quoi? Juste bouger ou il y a autre chose? Alors, Nadine Garcia le positionne comme un sport d'endurance. La course à pied légère, c'est aussi une option si on la supporte bien. Attention. Elle conseille de pratiquer au moins 2 fois par semaine. 2 fois. Oui, sur des séances de 30 à 45 minutes. Et si on regarde un peu plus largement, l'objectif c'est aussi d'aider à gérer le poids. Ah oui, le poids aussi. Oui, parce qu'un excès de poids, surtout au niveau du ventre, ça peut tirer vers l'avant et ça augmente la pression sur le bas du dos. C'est mécanique. Logique. Donc, si je résume un peu les points clés de l'article, on a d'un côté le pilates pour le renforcement ciblé, profond, la posture, le gainage. C'est ça, le travail de fond. Et de l'autre, une activité d'endurance plus douce, comme l'elliptique, pour le cœur, la gestion du poids, et surtout sans traumatiser les articulations. C'est une excellente synthèse des deux approches recommandées, oui. Mais il faut bien garder en tête que le choix de l'activité, ça doit toujours être adapté à chacun, surtout s'il y a déjà une douleur présente. Bien sûr. Il ne s'agit pas juste de se dire « faut que je bouge », mais plutôt de choisir un mouvement qui soit vraiment bénéfique et sécuritaire pour son dos. Voilà, ça donne en tout cas deux pistes concrètes, tirées de cette source fiable, pour tous ceux qui cherchent à prendre soin de leur dos, que ce soit pour calmer une douleur, agir en prévention ou juste trouver une activité physique plus adaptée à leurs besoins. Exactement. Puis au fond, c'est pas plutôt d'arriver à intégrer durablement une activité physique qui nous convient dans nos vies, souvent bien remplies, malgré le manque de temps ou les coups de mou. Qu'en pensez-vous?